Oh là! J'espère que vous allez bien. Bon, il est temps que je vous vlog un petit peu ma prep quand même, parce qu'elle a déjà débuté depuis 3 semaines. Donc là, comme vous avez pu le voir, je viens de faire mon bilan. On est lundi matin. Actuellement, je fais des bilans. En fait, il n'y a pas de jour pour mes bilans. C'est en fonction de comment lui me demande. Donc ça peut être, la dernière fois, c'était jeudi, je pense, ou mercredi, mon bilan. Donc il y a 4 ou 5 jours, parfois il me demande après 7 jours, ça dépend un petit peu. Là, je pense que vu qu'il ne m'a pas fait d'adaptation la fois dernière et que mon poids n'avait pas spécialement bougé, il a voulu voir assez rapidement si les choses bougeaient ou pas. Là, depuis, mon poids a bougé énormément. J'ai perdu 1,2 kg là en 4 ou 5 jours du coup. Donc je pense qu'il sera content. En tout cas, moi je suis contente. C'est rare que je le dise, mais je suis contente de mon bilan. On voit que ça a bien bougé. On voit que j'ai bien perdu au niveau de la taille, que je perds vraiment au niveau des fessiers. Malheureusement, j'espère qu'il y a du muscle en dessous du gras, mais on voit que je perds le fat aussi. Donc voilà, je suis quand même contente de ce bilan. Je vais lui envoyer, donc lui faire un petit récap de comment ça passe ces derniers jours, mes trainings, si j'ai bien fait mon cardio, la diète, etc. Lui envoyer mes photos et ensuite j'aurai la réponse soit ce soir, soit la nuit. Souvent c'est la nuit et comme ça le lendemain matin, je vois ce que j'ai comme adaptation. Donc voilà, je vais lui envoyer tout ça. Demain quand j'aurai les adaptations, je vous les donnerai. Alors on est le lendemain. Vous m'excuserez pour ma tête, mais je vous parle au saut du lit, je viens de me réveiller. Je n'ai pas eu les modifications hier, donc il doit me les avoir envoyées cette nuit. Du coup, je me suis dit que j'allais les ouvrir en même temps que vous. Donc, j'ouvre WhatsApp. Alors, hi Naomi, just check the email. You are recomping like crazy. Weight doesn't move, but shape is changing a lot. Mon poids, il a quand même bougé, hein, mais bon. You are well leaner. That's crazy. We are not changing anything. And Friday, we check again. We are 200% on track. Ok. Bon, ça veut dire qu'il est hyper content. Donc, je traduis pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais ou qui n'ont pas compris mon anglais, tout simplement. En gros, il est super content. Donc, il a dit qu'on est en train de recomp crazy, donc de manière très importante. Donc, on est en train de faire une bonne recomp, donc prendre en masse musculaire et perdre en masse graisseuse. Il dit que le poids ne bouge pas, mais que la shape change énormément. Bon, je sais pas pourquoi il a dit ça. J'ai peut-être mal noté mon poids, mais je pense pas, parce que j'ai perdu 900 grammes depuis le dernier bilan en 4 jours. Bref, c'est pas grave. Je suis beaucoup plus lean, donc plus sèche et plus musculaire. Ça veut dire c'est crazy, il a dit. Et on ne change du coup rien pour cette semaine. Et vendredi, on fait un nouveau check. Il a dit qu'on était 200% on track. Donc je pense qu'on est 200% sur le bon chemin. Je sais pas comment traduire ça. Donc voilà, là il est 8h, on se lève un peu tard actuellement parce qu'on a vraiment vraiment du mal à récupérer de la grippe. J'avoue aussi qu'on ne va pas dormir très tôt, donc c'est un peu de notre faute, mais on a vraiment du mal à se remettre dans un bon rythme. Là le but, on s'est dit qu'aujourd'hui 21h30 on était au lit pour se réveiller à nouveau demain à 5h30 et nous remettre dans notre rythme. Alors je vous l'ai pas dit, mais j'ai encore changé d'horaire. Donc je ne m'entraîne plus le matin à 5h30, mais par contre je me lève toujours à 5h30 le matin
pour travailler et ensuite on va s'entraîner vers 15h. Comme ça, on fait vraiment toute notre journée de travail avant. On va s'entraîner vers 15h, on voit les copains, on bosse notre posing, etc. Et ensuite, quand on revient, on a juste à répondre aux messages, faire un post Instagram ou un petit truc comme ça. Mais tout le reste du travail a été fait. Donc voilà, ça nous permet un peu de voir des gens, de pas nous renfermer que nous deux dans notre petite routine, de bosser notre posing aussi parce qu'on a accès aux salles du coup en journée comme ça. Et moi, personnellement, j'essaie vraiment de le bosser là le plus possible. Je vais pas dire après chaque entraînement parce que ça serait mentir, mais presque. Donc voilà. Donc là, on vient de se lever. Je vais aller me peser. Je me suis pas encore pesée, donc je vous prends avec moi pour la peser et ensuite préparer les petits déj. Bon, comme vous l'avez vu, je suis à 60,6, ce qui fait que j'ai encore perdu du poids, puisque hier j'étais à 61,1. Et je viens de vérifier, c'est moi qui me suis trompée, qui ai mis 62,1 au lieu de 61,1 à mon coach. Je vais lui renvoyer un message pour lui dire que je me suis trompée et que ce matin, le poids a encore diminué de 500 grammes. Tire fort, je suis contente. Hier, j'étais contente du physique, j'avoue. C'est rare que je dise ça, mais j'étais contente de mon bilan. J'étais aussi contente du posing que j'ai envoyé à Alison. Merci Antoine de démarrer la machine à café pendant que je suis en train de vlogger. Là, je vais me préparer, faire les petits déj et puis on se mettra au boulot. J'ai fini de faire les petits déj. Donc moi, ce sont des œufs brouillés. Enfin, j'ai un œuf et 250 ml de blanc d'œuf, 60 g de pain. Ensuite, mes compléments, comme d'habitude, qui sont prêts en avance. Et j'ai ajouté le matin la créatine et la vitamine C et le collagène. Parce que sinon, en fait, de base, je dois les prendre en post-training, mais j'oublie tout le temps. Donc, je les ai rajoutés le matin. Pour monsieur aussi, je lui ai préparé son petit déj. C'est 2 œufs, du jambon et du peigne. Alors, j'ai pris mon petit déj. Là, je me suis mise au boulot depuis déjà une demi-heure. J'ai juste oublié de vous prendre avec moi. Je vais aussi remettre mon pull parce que je me suis mise en top pour faire genre et pour pas avoir l'air d'une baraki, comme on dit en Belgique, avec mon gros pull. Mais actuellement, il fait super froid. Je suis avec un plaid, 2 pulls, une tisane, généralement un café en plus. Mais là, je prends le café après parce que je veux le boire bouillant parce que j'ai trop froid. Bref, une tisane, la gourde, comme ça, on a full hydratation. Ça, c'est l'astuce, comme je le dis à toutes les personnes que j'ai en coaching qui me disent qu'elles ne savent boire que 500 ml à 1 litre d'eau par jour. Vous achetez une gourde de 1,5 litre, 2 litres. Vous savez que vous devez la terminer au moins une fois, voire 2 en fonction de la gourde que vous avez sur la journée. Et au moins, vous êtes good niveau hydratation. Du coup, là, je viens de commencer ma journée. Je commence toujours ma journée par répondre aux messages WhatsApp, en tout cas après le petit-déj. Quand je me lève à 5h30, je commence la journée par de la formation, mais du coup, là, ça n'était pas le cas. Ensuite, après le petit-déj, je passe aux réponses au WhatsApp du coup de mes clients. Correction des vidéos d'entraînement, en tout cas d'une partie, pas de tout, parce que sinon ça me prend toute la matinée et je finis la deuxième partie en fin de journée. Donc fin de journée, j'ai une deuxième session WhatsApp où je réponds une deuxième fois au message, plus je termine de corriger les vidéos que je n'ai toujours pas corrigées. Ensuite, du coup, une fois que j'aurai terminé là de répondre aux messages de tout le monde, puis il faut absolument que je me mette sur la création de contenu, que je réorganise ma création de contenu, que je filme des réels, que je vois un petit peu ce que je vous poste qui vous intéresse, mais est-ce que c'est plus mes séances, des updates de prep, ce genre de choses. Donc là, je suis en train
de revoir mon calendrier au niveau de la création de contenu. Donc voilà, là, je vais vite répondre aux messages de tout le monde et ensuite je me mettrai sur, la création de contenu pour, notamment pour Instagram, dans un premier temps en tout cas. Alors, il est 11h30, je vais faire les repas de midi. On essaye maintenant de manger le repas de midi vers 11h30, comme ça on mange le pré-workout vers 14h30, 15h, juste avant d'aller s'entraîner. Et quand on revient à l'entraînement, puisqu'il est tard, le temps qu'on s'entraîne, qu'on fasse notre cardio, qu'on fasse notre posing, etc., on n'a plus que 2 repas, le repas du soir plus le pré-dodo, le repas avant de dormir. Alors qu'avant, on mangeait le pré-training en fait en post-training, mais du coup, on devait enchaîner limite 3 repas parce que chaque fois, on revenait trop tard de la salle, etc. Donc, on a un peu modifié notre organisation là depuis le début de la prépa. On prend le repas 2 à 11h30. Ce qui est bien, c'est que tout est déjà prêt. On a un peu repris l'organisation des meal prep là cette semaine. Donc, on a cuit le poulet en avance, on a cuit le riz en avance. Il y a juste les légumes, puisque c'est des crudités qu'il faut qu'on coupe sur le moment même. Là, cette semaine, on n'a pas fait de poêlée de légumes. Ça nous arrive aussi de faire des poêlées de légumes ou d'acheter des haricots en boîte pour nous dépanner. Là, je vais nous couper des crudités et du coup, on passera à table. Ce que j'ai fait pour moi, c'est que je me suis mis mes petites portions de riz dans plusieurs boîtes comme ça pour la semaine. Donc là, actuellement, le midi, j'ai 40 grammes de riz. Le soir aussi, 40 grammes de riz ou 40 grammes de pâtes. Le soir, je mange des pâtes. Donc je me suis fait mes portions de riz pour le midi, 40 grammes, dans un petit tube comme ça. Donc j'en ai fait 3. Et ensuite, demain, il faudra que je prépare pour le reste de la semaine. Pour Antoine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cuit un gros tube, parce que lui, il a des grosses quantités encore. Donc, on a cuit un gros tube et je vais lui mettre au fur et à mesure dans son assiette. Et puis, le poulet qui a été cuit au air fryer. Ça, c'est trop pratique. On met le poulet au fryer, on met des épices par-dessus. Là, je ne sais pas ce qu'il a mis, parce que c'est Antoine qui s'en occupé. Je pense qu'il a mis du paprika fumé et des herbes de Provence. Il a mis au air fryer 20 minutes et hop, on a notre poulet pour les jours à venir. Donc, c'est très pratique. Alors, ce que je vais faire pour moi, c'est que je vais remettre le tout dans une assiette pour ensuite le faire chauffer au micro-ondes. J'ai aussi 100 g de poulet parfait que je vais couper en petits morceaux au ciseau. En attendant que ça chauffe, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu de tomates et de concombre pour mettre dans notre repas. En attendant, on met tout ça au micro-ondes. Du coup, mon petit plat est prêt, mon riz poulet avec mes légumes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sel. Bientôt, il va falloir qu'on commence à peser notre sel pour la prépa. Donc, on est censé quantifier notre eau et notre sel. Juste là, la balance que j'avais utilisée pour ma prep il y a 2 ans ne fonctionne plus. Donc, on en a recommandé une. Et bientôt, il va falloir qu'on quantifie l'eau qu'on boit. Combien de litres d'eau par jour on boit. Moi, je dois être entre 3 et 4 litres d'eau par jour et 5 grammes de sel par jour. Donc voilà, tout ça, on va le quantifier petit à petit. Petit à petit, dès qu'on va recevoir la balance, on va le quantifier. Donc voilà, ce que j'aime bien rajouter aussi dans mes plats. C'est assez salé, donc ça, il faudra que je le rajoute. Je ne sais pas encore comment, mais dans le comptage du sel, quand je le compterai. C'est le secret d'arôme plein de sud, origan, basilic, romarin. J'adore mettre ça dans mes plats. Et ce que j'adore aussi mettre, c'est la sauce 0 barbecue. Donc avec le poulet, je mets la sauce 0. Et avec, si j'ai du thon ou du saumon, je mets la sauce teriyaki 0. Et tout ça, je l'achète chez Healthy Life, donc, avec qui je suis en partenariat. Je vous mettrai mon code en description. Mais en gros, sur tout le site, vous avez 10% avec mon code Noémie10. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, c'est la sauce Rabeco Barbecue 0. Bon appétit! Il s'avérait que, en fait, j'arrivais pas à travailler.
Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué à Dofus. C'est une blague. Non, mais je m'endormis. J'ai fermé. C'est vraiment ça, je pense. Alors, je viens de finir de travailler. Il est 14h. Bon, aujourd'hui, on va partir un petit peu plus tôt pour aller s'entraîner parce qu'Antoine a un cours de posing à 16h30. Donc, il faut qu'on ait fini l'entraînement à cette heure-là. Donc, on s'arrête de bosser maintenant. Là, je vais préparer les pré-workouts. On les mangera ensuite soit dans le tram, soit après le training, vu qu'on est un peu plus tôt aujourd'hui. Je vais voir. Je vais un petit peu voir comment je le sens niveau digestion. Là, cet après-midi, je suis contente. Bah, ce matin aussi. Après, ce matin, c'était un peu plus. J'avais un peu plus de mal à m'y mettre. J'ai bien bossé, mais pas autant que ce que je l'aurais voulu. Et là, par contre, cet après-midi, j'ai bien travaillé. En plus, je travaille sur un projet qui me tient à cœur, que ça fait longtemps que je veux faire, mais j'ai du mal à me lancer. Je procrastine un petit peu. Bon, ça, c'est pour tout. Ça fait partie de moi. J'en parle pas tant que rien n'est sûr, parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil. Donc voilà, tant que rien n'est concret, je n'en parle pas, mais je bosse sur un projet qui me tient à cœur et ça, c'est cool. Donc voilà, là, je vais aller préparer les pré-workouts. Moi, ce sera des céréales et de la whey. Et ben Antoine aussi. Donc voilà, je fais ça. Et puis ensuite, on ira prendre le tram pour aller training. Il faudra aussi que je vous fasse un petit récap de la prep, justement, où on en est. Je vais me lever si le chat veut bien descendre de mes genoux. Je vous ferai aussi un petit récap de la prep. Je pense que je ferai ça après le training. Je vais voir après le training, parce qu'avant, je pense pas que j'aurai le temps, ou je le ferai à la salle en attendant qu'il finisse son cours de posing, je vais voir. Mais je vais vous faire un petit récap pour vous dire tout simplement un petit peu comment ça a bougé depuis le début, ce qu'il en est là de mes apports, de ma dépense, de mon cardio, etc., de comment je le vis aussi. J'en parle pas mal sur Insta, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc je pense que vous êtes un petit peu au courant de tout ça. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, je vais vous faire un petit récap ici et comme ça vous saurez un petit peu comment ça se passe. Sinon, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, je le mettrai quelque part là sur l'écran si vous voulez me suivre un peu plus dans cette prépa puisque je poste tous les jours. Coucou, je vous prends 2 jours
plus tard pour terminer ce vlog. La fin de séance a été très compliquée. J'ai galéré vraiment à terminer mon training. Mon nerveux a craqué au milieu du training. J'avais envie de pleurer, j'avais envie d'abandonner ma séance. Le cardio, pareil, a été compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à mon coach après l'entraînement, voir si c'était possible de faire un dévolume. Et du coup, il m'a fait un dévolume plus un deload. Donc on diminue le volume là pendant au moins la fin de semaine et peut-être une partie de la semaine prochaine. Donc je garde seulement un top set, un back-off sur chaque exo et je reste à 2 RIR sur mes séries. Donc je ne vais pas à l'échec. En vrai, ça me rassure parce que honnêtement, depuis la grippe, j'ai vraiment du mal à récupérer mes perfs sur la plupart de mes exos. J'ai réussi à perf ou à récupérer mes perfs sur certains exos, mais en général, les 2 premiers exos ou 3, ça se passe bien. Et puis après, mon nerveux craque complètement et c'est très compliqué de terminer la séance et mes perfs ne font que faire ça. Donc il m'a dit deload et des volumes. Ça va me faire du bien, je pense. Là, ce matin, j'ai refait un bilan puisqu'il m'avait demandé un deuxième bilan là 4 jours après, je pense, pour voir si ça continuait de bien bouger ou pas. Ça tombe bien au final que je filme 2 jours après, comme ça vous pouvez voir aussi que c'est pas toujours tout beau tout rose. Mon poids il a bien diminué pendant plusieurs jours, et là ça fait 2 jours ou 2 jours qu'il réaugmente. Je sais que je vais avoir mes menstrues, ce qui explique aussi ma fatigue, et c'est pas que les conséquences de la grippe. Mais je sais que je vais avoir mes menstrues parce que j'ai mal au ventre. Je suis fatiguée, mais au point que j'ai les jambes lourde et que marcher est compliqué. Voilà, j'ai mal à la tête, enfin bref, je sais quand je vais avoir mes règles, je le sens, je me connais maintenant. Donc voilà, je sais aussi que c'est pour ça que le poids réaugmente. Après, il n'a pas réaugmenté énormément et je sens vraiment que ça tire parce que j'ai faim toute la journée. J'ai envie de... Bon là c'est mes règles, mais j'ai envie de malbouffe tout le temps. Plus, je suis très fatiguée. Donc je sais qu'une fois que mes règles vont arriver, après 1 ou 2 jours, mon poids va rediminuer, va rechuter très fort parce que je sens que ça tire là, même si mon poids réaugmente. Donc voilà, je m'en fais pas. Bon, peut-être que Moro, lui, du coup mon coach, il va décider quand même de me baisser les cales, je ne sais pas, ou de m'ajouter du cardio pour que ça continue de bouger. On verra, je vous dirai ça dans le prochain vlog. Mais je voulais quand même vous faire un petit récap de comment se passe ma prépa actuellement, voilà, où on en est, ce qui s'est passé depuis le début. Donc, depuis le début, là ça fait du coup 3 semaines et demie. Ça va bientôt faire 4 semaines, j'ai perdu 5 kilos. Donc j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines. Là le poids réaugmente un petit peu, mais j'ai perdu sinon 5 kilos entre le poids le plus haut et le poids le plus bas. Au niveau des apports, au début il a diminué un petit peu. Ça a déjà bien bougé et puis il n'a pas tardé à diminuer très fort, donc on a tiré très fort au niveau des apports assez rapidement. Je vais vous donner mes apports là actuellement, mais je pense pas que je le ferai jusqu'à la fin de la prep parce que en vrai, voilà, je pense que je vais le répéter à travers tous mes vlogs, mais une prépa ce n'est pas santé, et une personne qui cherche à faire une sèche ou une perte de poids dans un objectif de lifestyle ne doit absolument pas faire les mêmes sacrifices et les mêmes choses de manière aussi extrême qu'une personne qui est en prépa. Donc là actuellement je suis à 1400 cal déjà en jour bas et 1700 en jour haut, sachant que en prise de masse, quand j'étais au poids le plus haut de ma prise de masse, j'étais pas encore avec Moro, j'étais à 68 kg donc, et 2800 cal. À la fin de ma prise de masse avec Moro, j'étais à, je crois, 2400, 2450, un truc comme ça. En jour haut, en jour bas, je sais plus, j'étais plus basse, 2000, 2002, un truc du genre. Donc c'est quand même, voilà, on tire quand même assez fort, assez rapidement. J'ai 12 minutes de cardio en post-training, 12 minutes de Stairmaster, donc d'escalier, et j'ai 10 000 pas par jour. D'ailleurs, je profite de vous tourner cette vidéo pour terminer mes steps. Donc voilà. Donc là, c'est sûr que la fatigue commence un peu à se ressentir, parce que perdre 5 kilos en 3 semaines, c'est quand même pas rien. Et puis je mange pas beaucoup, et d'autant plus j'ai mes menstrues. Mais sinon, de manière globale, je vis cette prépa très bien. Déjà, je suis dans un super bon mood moi-même. Donc, la première prépa que j'avais faite, en fait, j'avais vraiment peur. J'avais peur de mal faire, peur de pas réussir, peur de retomber dans mes travers ou des TCA que j'ai pu avoir dans le passé, notamment, j'ai eu 2 phases d'hyperphagie dans ma vie, dont une qui date d'il y a 3 ans, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais très peur de ça, donc à chaque fois qu'on me baissait les cales, qu'on m'ajoutait du cardio, ce genre de choses, j'étais là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être possible? Donc je stressais, j'avais vraiment peur de chaque étape, alors qu'en fait là j'ai hâte de chaque étape, donc hâte de chaque changement, de chaque adaptation, et chaque adaptation en fait je le prends comme un nouveau challenge. Là s'il me dit aujourd'hui on baisse les cales alors que je suis clairement en train de crever de faim, ou qu'il m'augmente le cardio alors que je suis déjà en PLS,
bah écoute, genre je vais prendre comme un jeu en fait, je vais prendre comme un challenge et ça va être bah let's go, ça va tirer encore plus, on va avoir encore plus de résultats et bah c'est cool quoi. Alors que c'était pas du tout le cas, enfin je prenais pas du tout ça comme un jeu lors de la première prépa tellement j'avais peur en fait. Donc voilà, donc niveau mood déjà moi mentalement je suis beaucoup mieux. En plus de ça, je suis dans un meilleur environnement. Donc j'ai mon appart, je suis posée, j'ai ma routine, j'ai un environnement qui est stable. Ça se passe super bien dans mes relations, que ça soit avec mon chéri, avec les personnes qui m'entourent, les amis. J'ai un super bon entourage. J'ai des amis j'ai une amie notamment qui est en prépa. Les autres, ils sont dans le même mood que nous, donc ils comprennent ce qu'on fait, ils nous encouragent, ils sont derrière nous à fond. Il y a vraiment rien à faire quand tu es dans un bon environnement et qu'en plus de ça, tu as un bon entourage. Ça change tout. Et puis bon, bah voilà, ça fait qu'un mois, à peine, même pas là, que je suis en prépa, donc évidemment ça va, même si je commence déjà à le ressentir un petit peu, ça va. On me dit que j'ai tiré au niveau du visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait 2-3 fois quand j'arrive à la salle, on me dit « Oula, t'es tiré toi, t'as perdu du visage ». Donc voilà, on verra ce que ça donne en fin de prépa. Bref, donc voilà, là ce matin, j'ai fait un nouveau bilan pour mon coach. J'ai hâte de recevoir les adaptations. Et ben, je pense que je vous donnerai des nouvelles, les nouvelles adaptations dans le prochain vlog, puisque là, je vais terminer mon vlog ici et ensuite, je vais faire le montage pour vous le poster dimanche. Donc, la suite du vlog de ma prépa, la suite de ma prépa sera dans le prochain vlog. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à certaines questions au niveau de ma prépa, au niveau des compétitions, ou voilà, n'importe quelle question, vous les mettez en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Passez une belle journée et une belle semaine. Ciao!